Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Les gars, on a passé un bon week-end box, on a eu du Papou, on a eu du Jared Anderson. Je suis super content. Maintenant, le 20 avril, les gars, il y a Devin Haney contre Ryan Garcia. Brooklyn, New York. 12 rounds en super léger, donc moins de 63,500 kilos, les gars. Défense de titre de Devin Haney pour la ceinture WBC World. Promoteur, Golden Mode Promotion, Matchroom Boxing, donc Oscar De La Hoya et Jearn. Diffuseur Dazen, les gars, c'est un pay-per-view. Je crois qu'il est à 14,99 € à partir de 2 h du matin. Sinon, tu connais, Telegram, IPTV, on est ensemble. Donc, Devin Haney, les gars, je vais faire une structure de la vidéo, les gars. Je vais vous présenter un peu les boxeurs jusqu'à maintenant. Ensuite, je ne vais pas trop rentrer dans la partie technique, parce que je les ai déjà présentés lors de nombreux fights. Et je vais plus dire pourquoi Devin Haney il va gagner ce combat facilement. Donc, ça sera quand même technique, quoi qu'il arrive. Mais comme ça, c'est pas rébarbatif. Et vous aussi, si vous avez des contre-arguments, n'hésitez pas dans les commentaires. Les gars, on va essayer de se faire un live. J'aimerais bien faire un live Devin Haney, Ryan Garcia. Qu'est-ce qu'on en pense avec vous, les gars? Donc, dites-moi si vous êtes chaud. Comme ça, on organise ça et on se met bien. Donc, Devin Haney, les gars, c'est top 1 chez BoxRec, top 1 chez The Ring. 31 fights, 31 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 15 victoires avant la limite. Il a 210 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2015. Il a la ceinture WBC, donc 25 ans. Droitier, 1,73 m. Il a 2 fights en 2023. Donc Lomachenko et Régis Prograis, qui remporte à la décision en 12 rounds, décision unanime. Ça sera son 9e combat en 12 rounds. Donc depuis 2019, 2018-2019, je crois qu'il fait que des 12 rounds. Vous direz les gars. Ensuite, Ryan Garcia, top 4 chez BoxRec. Il n'est pas classé chez The Ring. Donc il y a une raison à ça aussi, c'est que, on va revenir dans la partie technique, mais c'est un bon boxeur, mais il a des lacunes techniques. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas dans The Ring pour moi. Et en plus de ça, par rapport à Devin Haney, il n'a pas fait grand-chose en termes de palmarès, d'unification, de prise de ceinture, tout ça. Ça reste un bon boxeur. Donc il a 25 combats les gars, 24 victoires, une défaite par KO et 0 match nul. C'est 20 victoires avant la limite sur 25 combats, donc c'est un puncher. Il a 100 rounds depuis qu'il est passé pro en 2016. 25 ans, ils ont le même âge. Droitier, ils font à peu près la même taille, 1,74 m. Il a 2 fights aussi en 2023, donc ils ont la même activité sur le ring, donc c'est pas mal. Il a une défaite par KO contre Gervonta Davis. Et il a une victoire par KO contre Oscar Duarte. Et lui, ça sera son 7e combat en 12 rounds. Donc moins d'expérience des 12 rounds. Et je crois qu'il est allé qu'une fois jusqu'au 12e round. Donc le cardio, ça va faire mal. Donc maintenant les gars, la partie technique, comme je vous ai dit, je vais pas vous refaire tout le palais technique des deux bonhommes. On les connaît très bien quand même, c'est des boxeurs qu'on connaît très bien, des combattants stars. Mais je vais vous dire pourquoi, selon moi les gars, Devin Haney va remporter ce combat facilement à la décision unanime. Le seul point, je dirais, ou capacité, on va dire, que Ryan Garcia aura pour lui sur ce fight, les gars, et encore, je suis perplexe sur ça, j'ai des interrogations, c'est la puissance. Tu vas toujours entendre, là, en contre-argument, les gars, que je peux entendre, hein, le côté puissance, qu'on peut se poser, tu vois. Est-ce que sur une droite, sur un crochet gauche, est-ce qu'il peut mettre KO ou TKO Haney? La réponse pour moi, c'est non, les gars. Clairement. Clairement, et on va prendre un exemple récent, Régis Progrès, excusez-moi les gars, jusqu'à preuve du contraire, ça fera plus fort qu'un Garcia. Et Régis Progrès, jusqu'à preuve du contraire, il a pris beaucoup plus de noms qu'un Ryan Garcia. Et on a bien vu le résultat, il n'a pas réussi à toucher, ou même, je dirais, inquiéter Devin Haney. On est d'accord sur ça, les gars. Donc, je pense que ce sera pareil. Devin Haney, les gars, c'est un boxeur, il est trop concentré. Et c'est important. Pour ceux qui boxent comme pour ceux qui ne boxent pas, la concentration, c'est extrêmement important. C'est ce qui va faire que tu vas avoir du timing. C'est ce qui va faire que tu vas faire mal. C'est ce qui va faire que tu vas avoir des trous dans une garde, des ressentis.
Rien n'est fait au hasard chez lui. Il est minutieux, c'est des frappes chirurgicales, très précis. Certes, ça manque de puissance. Je trouve que depuis qu'il est passé dans cette catégorie quand même, il a gagné en puissance et en physique aussi. Mais c'est pas sa boxe. Donc moi, c'est pas ce que moi, Devin Haney, les gars, je veux le regarder boxer. Je veux le voir faire les 12 rounds. Quand je le regarde, je me régale. Tu vois ce que je veux dire? Niveau technique, tactique, c'est incroyable. Je l'avais déjà fait une vidéo sur lui, les gars. En termes de tactique, je disais que c'était le tacticien suprême. Pour moi, il est incroyable. Surtout à son âge, je le répète, il a 25 ans. C'est un jeu de jambes, les gars. Des décalages, des pivots qui vont faire la différence sur le ring. Euh, que ce soit Ryan qui avance, là on va parler purement stratégique, technique. On se met à la place de Ryan Garcia qui avance. Que ce soit Ryan qui avance ou qui laisse avancer un Devin Haney, quoi qu'il arrive, le niveau technique, tactique, dans les in and out, les remises, le timing, les contres, la défense et le jab seront largement, mais largement au-dessus du niveau d'Ariane Garcia, les gars. Ça, il faut que vous le compreniez. En plus, Devin Haney, il est favori. Le cardio aussi, ça sera pour Devin Haney. Comme je t'ai dit, habitué aux 12 rounds, les stats, elles parlent, les gars. Et je pense aussi que Ryan Garcia, j'ai pas peur, je le sais, il va être dépassé émotionnellement. On a vu que c'était quelqu'un de fébrile sur le ring, en termes d'émotion. Et sur ce fight, avec tout le passif qu'ils ont en amateur, je pense qu'il va être dépassé. Après, attention, il est très courageux. Et ça reste un très bon boxeur. Franchement, c'est un très, très, très bon boxeur. Pour faire des combats de stars, pour faire briller une KT, tu vois, pour faire briller des boxeurs, c'est un bon match, c'est un bon match-up. Mais je suis obligé de revenir à leur passif en amateur. Depuis, les gars, il y a clairement une différence de niveau. Je rappelle, Devin Haney, faut pas oublier, il a unifié les 4 ceintures chez les légers. Tu vois? Donc, à son âge, unifier une catégorie, c'est pas tout le monde, les gars. Et là, il est bien parti pour aller unifier les super légers. Il a déjà la ceinture WBC. Je pense que Ryan Garcia, là, c'est juste une petite étape, tu vois. Comme ça, il règle leur passif, il lui montre qu'il est largement au-dessus. Et ensuite, après, il va aller se diriger vers les gars qui ont les ceintures, tu vois. Ce qui est logique. Donc, après, je pense que contre un autre boxeur, les gars, Ryan, il aurait eu clairement sa chance. Je pense. Mais là, ça va être très compliqué pour lui. Franchement, les gars, je l'ai bossé. J'ai abordé tous les côtés techniques, tactiques. Je me suis fait le film du fight des milliards de fois. Moi, vous me connaissez, les pronos, c'est du sérieux, les gars, je rigole pas. Donc, j'essaye d'être au plus proche de la réalité. Et même s'il a Derrick James, Ryan Garcia, les gars, Derrick James est son coach, depuis quelques temps, la marche, elle est trop haute. Tu vois, il a eu Reynoso aussi comme entraîneur. Il a eu pas mal d'entraîneurs, hein. Mais la marche, elle est trop haute. Donc, les gars, mon prono, on va pas faire une vidéo assez longue. Parce que moi, c'est clair et net, les gars. Vous me connaissez, c'est pas un média de Playmobil. On va pas faire des 30 milliards de vidéos, des trucs de 30 minutes pour dire tout le temps la même chose. Donc, pronostic, les gars, Devin Haney à la décision en 12 rounds. Je pense qu'il va faire ses points tout au long des rounds comme d'habitude, avec ses déplacements, travail de flicker jab, euh, combinaison corps-face, en cassant le rib d'Agarcia avec des accrochages. Tu vois, je pense qu'il va le fatiguer. Je pense qu'il va rien lui laisser. Il va rien lui laisser, les gars. Il va surclasser en termes de débit, de fréquence, de déplacement, d'intelligence et de tactique pure. Devin Haney sera beaucoup plus relâché, les gars. Beaucoup, beaucoup plus relâché. Parce qu'il est conscient de ses capacités techniques. Ce que n'a pas un Ryan Garcia. Tu vois, Ryan Garcia, certes, vous allez me dire vitesse, punch, mais j'y crois pas, moi. J'y crois pas. On l'a très bien vu face à des boxeurs de talent. Tu vois, que ce soit l'élite, Gervonta Davis, ça fonctionne pas. Tu vois, quand il a vraiment une réelle opposition. Là, les gars, Devin Haney, il faut que vous sachiez,
c'est du high level. C'est vraiment du haut, très haut niveau. Tu vois, tous ceux qui font de la boxe, ils le savent. Quand tu vois un mec boxer comme ça, c'est incroyable ce qu'il fait sur le ring. Ça, faut l'entendre. C'est incroyable. Et le timing, avec le relâchement, c'est incroyable. Et niveau défensif aussi, je pense même pas qu'il va être inquiété. Tu vois. Oh, c'est pour ça que je te prends comme exemple Régis Progrès, parce que bon, c'est le plus récent et ça va vous parler, mais j'aurais pu prendre plein d'autres combats, tu vois. Mais je pense pas qu'il va être inquiété une seule seconde dans ce fight. Franchement, il va gérer avec les accrochages, il va casser les rythmes, et comme je t'ai dit, il va faire le boulot. Donc, et je pense que aussi un détail qui va faire la différence, c'est le jab. Tu vois, Devin Haney, il a quand même un meilleur jab que Ryan Garcia. Tu vois ce que je veux dire? Il l'utilise beaucoup mieux. Donc voilà les gars, dites-moi tout en commentaire. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Dites-moi si le live ça vous intéresse. Quoi qu'il arrive, je pense que j'en ferai un. J'essaierai d'inviter une tête ou deux. Tu vois, si j'arrive à avoir leurs avis, c'est bien. Moi j'aime bien me confronter avec des avis, vous me connaissez. Sinon, on fera un live ensemble. Je mettrai le lien. Et vous montez, les gars, vous êtes bienvenus. Et ça me fera plaisir. En tout cas, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas d'aller voter dans l'onglet communauté. Là, j'ai vu que c'était Heine qui était en avance. Faites-moi péter ça, les gars. Merci à vous. On est ensemble. Prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt. Ciao, les gars. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.